Shalom, shalom. Soyez bénis, frères et sœurs. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Vraiment, je tenais à féliciter le capitaine Ibrahim Traoré pour avoir mis la main sur un gros maillon de la chaîne, qui est ce monsieur Damiba. Et je remercie beaucoup aussi le président de Lomé, du Togo. Il a pris la bonne décision. Et pour cette décision encore, il va avoir encore 100 ans sur sa vie. Et il va régner encore sur son pouvoir. Parce qu'il est très important que les Africains comprennent qu'on doit éradiquer ces Africains qui veulent nous livrer encore à la néocolonisation. Il faut se battre pour pouvoir sortir des griffes, des contrats ancestraux de ces blancs, pour que l'Afrique soit heureuse, pour que l'Africain vive de manière heureuse. Tous ceux qui se disent africains et panafricains, lorsque autour de vous, vous allez sentir un mouvement de quelqu'un qui est en train de s'apprêter à attaquer l'AES, à attaquer les dirigeants de l'AES, à attaquer des vies humaines, signalez-les. Signalez-les. Ne laissons pas nos présidents de l'AES se faire taper par les ennemis du bonheur des Africains. Ce monsieur Damiba que vous avez pris là, serrez bien son cou. Il va vous faire sortir la liste de tous ces partisans qui sont encore dans Lomé, dans le Ghana, dans le Bénin, qui s'apprêtent à faire beaucoup de mauvaises choses. Et je peux vous dire que ce que vous avez fait, ça a cassé beaucoup de choses. Ça a brisé beaucoup de choses. Ça a anéanti l'élan de beaucoup de choses. Dans peu de temps, par la grâce du même Dieu que nous prions pour toutes les nations africaines, on va livrer ceux d'Abidjan aussi. Tous ceux qui sont à Abidjan là, on va les livrer tous au Burkina. Oui, oui, c'est par la prière et Dieu fera. Sur ce, soyez bénis, restons bénis, restons éveillés, n'ayons pas l'esprit de la traîtrise et battons-nous pour une Afrique souveraine afin que nous puissions jouir des terres que Dieu nous a données. J'aimerais maintenant aussi m'adresser à ce pasteur-là qui est sorti sur les réseaux sociaux pour raconter du n'importe quoi. Je n'ai même pas le temps même de prendre des versets même pour pouvoir essayer d'expliquer un raisonnement logique à ces âneries. Ce pasteur-là qui se dit être prophète là. J'ai vu une vidéo tout à l'heure pendant que je suis en train de scroller sur TikTok où il est assis là avec sa petite femme là en train de menacer le peuple de Côte d'Ivoire d'effacer ces images, d'effacer, comment on appelle ça, ces images, d'effacer tous les dits qui ont été dits sur lui. Très cher prophète, quand tu viens sur les réseaux sociaux là, pour venir donner tes arguments, en dénigrant les hommes de Dieu, en disant que dans l'église là, voici ça, c'est mauvais. Tout le monde t'a écouté. Aucun homme de Dieu n'allait poser plainte contre toi. Quand tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire que dans l'église là, voici les secrets qui sont dans l'église. Comment les pasteurs couchent avec leurs fidèles. Comment les pasteurs prennent l'argent. Comment ils s'enrichissent. Aucun pasteur ne t'a menacé d'aller poser plainte contre toi. Maintenant, quand tu finis de faire ça, tout le monde est content parce qu'on dit, ah, voici un homme de Dieu qui est en train de nous dire la vérité, qui est en train d'enlever les écailles de nos yeux. Mais en faisant ça, toi tu dénigres
pour orienter maintenant la conscience des gens à une autre religion, à une autre pratique qui n'est pas celle que Dieu et la Bible nous a enseignée. C'est à partir de là on découvre que réellement tu es un sorcier. Tu es quelqu'un qui pratique la sorcellerie. Il y a longtemps, on savait que tu étais dedans. Il y a longtemps, on avait vu ton pupitre qui était en damier blanc-noir. Il y a longtemps, on savait que tu étais rentré dans quelque chose. Parce que il ne suffit pas de venir dénigrer l'église pour aller orienter maintenant les gens dans une autre doctrine. Donc à partir de là, on a su que tu es sorcier. On a su que tu es un élément du diable. On a su que tu es un plaisantin. Donc quand tu viens t'asseoir pour menacer, que si les gens n'enlèvent pas, ils vont voir la police, tu vas partir à la police, tu vas faire ceci, tu vas faire cela là. Ton petit agent qui gonfle ta tête là. Champion, il faut aller voir dans les cimetières, plus milliardaires que toi. Kadhafi même là, quand il mourait, tu as vu comment il est mort? Il s'était caché dans un trou. Saddam Hussein, il s'était caché dans un puits. C'était le milliardaire du monde. C'est pour te dire que tout ce que tu as, et puis tu es gonflé là, tu gonfles ta petite tête là, ton petit corps là, on dirait chien baoulé là, tu gonfles ça pour venir menacer tout un peuple là. Tu ne casses pas œuf. Tous ceux qui sont au cimetière, ils ne sont pas partis avec toutes leurs voitures, ils ne sont pas partis avec leur maison, ils ne sont pas partis avec tous les trucs. Tant que tu vas te lever pour venir mentir à l'église de Dieu, tu vas venir mentir aux enfants de l'Éternel, tu vas venir mentir dans tes doctrines de rusée pour venir tromper la conscience des gens, on va te dénoncer. Tant que tu vas venir essayer de nous prouver que toi tu es plus spirituel que Jésus là, on va lever ça dans tes yeux. Parce que longtemps tu fais tes trucs, longtemps tu as des messages codés, longtemps tu as des messages subliminaux, longtemps tu es en train de faire des bêtises pour pouvoir tromper le peuple de Côte d'Ivoire, pour pouvoir tromper les chrétiens. Longtemps tu es en train de faire ta part pour pouvoir prendre une masse, pour pouvoir aller détruire la vie des gens. Tu es un gros plaisantin. Tu es un gros plaisantin. Quand on dit plaisantin là, c'est toi. Tu es un gros plaisantin. De la manière dont tu as la voix pour tromper, tu as une langue de serpent pour séduire, pour tromper. C'est comme ça. Il y a des enfants de Dieu aussi là, qui ont des trompettes, qui vont aussi contrer tes paroles, avec les appuis bibliques, qui vont montrer aussi que tu es dans l'obscurité. Tu comprends? Donc tes menaces là, à 2 balles là, on s'en fiche de ça. T'as compris? Si tu veux être pasteur, tant que tu as la vie, tu as le temps de te repentir pour revenir à la lumière. Mais tu ne peux pas tromper tout un peuple. Tu ne peux pas tromper des enfants de Dieu. Tu ne peux pas tromper tout le monde. Voilà, tu ne peux pas tromper tout le monde. Avec Jésus là, c'est simple, champion. C'est la foi du grain de sénévré qui dit que tu diras à toutes les montagnes de se déplacer, elles se déplaceront. En plus, il nous dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur toute race de scorpions et de serpents. Voilà. Et en plus, il nous dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire les choses physiques, mais contre les dominations, les principautés et contre les autorités. Dieu, il nous a donné tout. C'est pas la Bible, c'est pas ses écritures. C'est parce qu'on lit dans la Bible que nous nous appliquons. Vos autres systèmes là, pour nous mettre dans la tromperie, pour nous amener à s'allier à d'autres dieux, pour marcher dans des doctrines trompeuses là, nous on ne rentre pas dedans. Ça ne nous intéresse pas. Donc, si tu veux enseigner des gens, continue d'enseigner ta loge qui est là-bas là, ta loge là, ton église là, ton temple là. Tes enseignements n'ont qu'à rester entre tes 4 murs. Voilà. Tes enseignements là n'ont qu'à rester entre tes 4 murs. Il ne faudrait même pas que ça sorte de là pour venir embrouiller la toile, venir embrouiller la conscience des plus faibles. Parce qu'il y aura toujours des gens pour te répondre. Voilà, ça c'est quelque chose que tu dois te mettre dans la tête. Maintenant, quant à vous,
tous ces hommes de Dieu qui sont en Côte d'Ivoire, là, ces feignants-là, tous ces hommes de Dieu, là, je ne parle pas des grands hommes qui ont des grands temps pleins, je ne parle pas d'eux. Parce qu'eux aussi, beaucoup savent dans quoi ils sont. Mais je parle de vous qui avez ouvert plutôt plein d'églises à chaque coin de rue, là. Si vous êtes inutile pour Dieu, là, fermez vos églises. Parce que quelqu'un ne peut pas venir se mettre sur la toile, raconter des conneries, raconter des hérésies, raconter du blasphème. Et puis vous êtes là, vos bouches sont cousues. Certes, vous dites que vous ne parlez pas dans la politique. Dieu a sélectionné ces gens pour nous faire sortir du pays, pour venir parler à faire des politiques, pour prier pour l'Afrique de l'Ouest. On endort cette croix-là, on porte ce manteau-là. Maintenant, quand un homme de Dieu se lève pour chercher à tromper la foi des enfants de l'Éternel, ça encore, vous ne pouvez pas parler de ça. Ça encore, vous avez peur de parler de ça. Ça encore, vous avez peur de vous lever pour dire que ce qu'il est en train de dire, c'est faux. Donc, vos églises-là, fermez-les. Parce que vous êtes très inutiles pour Dieu. Fermez vos églises. Fermez toutes vos églises. Parce que vous êtes honteux devant le regard de l'Éternel. Vous êtes honteux devant le regard de l'Éternel. Vous êtes là, pasteur, docteur, révérend. Vous vous donnez des titres. Prophète, tant. Vous ne pouvez même pas chasser une mouche. Je dis à toi, ce soi-disant prophète, il dit tu es spirituel là. Il te met au défi devant toute la Côte d'Ivoire. On rentre tout de suite là, dans un CHU, ou bien on prend des prostituées, des drogués, on les dépose. Et puis chassons les démons, on verra. Chassons les démons. Tu dis que tu es spirituel, non? On va chasser les démons. Moi, je ne connais pas les marabouts, je ne connais pas les féticheurs. Il n'y a pas un coin, il n'y a pas un marabout qui a dit que moi, il m'a vu, lui, il a travaillé pour moi, il m'a lavé un médicament, il m'a lavé un fétiche, dans l'affaire des ministères. Il n'y a pas quelqu'un. Et puis maintenant, on va chasser les démons. Comme tu dis que tu es spirituel, là, on va chasser les démons. Et puis on verra si toi, tu es un vrai Dieu derrière toi. On verra si tu es un vrai Dieu devant toi. Vous vous donnez des titres dans vos églises, mais vous ne pouvez même pas faire tomber une seule personne. Vous êtes là, vous venez raconter du n'importe quoi sur la toile pour endormir la conscience des gens. Tant que tu vas sortir pour parler, on va te donner réponse. Et puis ton zèle, ton orgueil là, ton petit jeton qui te gratte là, hein, ça ne ferait personne. T'as compris? Ça ne ferait personne. Bon les gars, c'était moi, si ce Shalom.